que vous allez bien en ce dimanche. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale comme vous avez pu voir dans le titre et sur la miniature. Alors oui, je la sors un dimanche tout simplement parce que demain vous aurez une nouvelle vidéo comme d'habitude à 16 h avec une longue vidéo d'ailleurs qui sera un studio vlog où je vous montre toute la préparation qu'il y a derrière cette collection, étant donné que ça fait plus d'un mois que je travaille dessus, donc forcément il y a eu du travail. Donc pour en voir plus, rendez-vous demain à 16 h. Mais aujourd'hui je vais vous présenter les produits que vous allez pouvoir dès à présent retrouver sur ma boutique Etsy, donc le lien est en description si ça vous intéresse, et je le mettrai peut-être en commentaire épinglé si j'y pense. Donc comme je vous l'ai dit, je suis vraiment trop contente de vous présenter tous ces produits, ça a été beaucoup de travail et je suis hyper contente et j'espère que ça va vous plaire. J'avais très envie cette année de faire une collection de Noël. Je sais que c'est pas forcément la période pour penser à ça, mais je me suis dit justement, essayons de penser à quelque chose de positif et d'avoir quand même l'esprit joyeux des fêtes. Et je me suis dit que pourquoi pas lancer ma petite collection, et ça vous permettra aussi, si vous commandez sur ma boutique, d'avoir un petit peu de joie de Noël, mais aussi de soutenir une créatrice, une indépendante que je suis en fait en cette période où bon on n'est pas forcément mise en avant avec la suppression des marchés de Noël etc, mais bon, c'est pour le bien on va dire, de toute façon on n'a pas trop le choix. Donc bref, on ferme la parenthèse et on va tout de suite passer au vif du sujet, c'est-à-dire la présentation de tous les produits qu'il y a désormais sur ma boutique. Je suis trop contente. Donc le premier produit, c'est une petite illustration que j'ai réalisée. On va dire que c'est un peu ma première vraie illustration que je réalise et que je propose sur ma boutique. Donc il va avoir deux formats. Déjà il y a ce format un petit peu plus carte postale, donc un format A6, donc la moitié plus la moitié d'une feuille A4. Voilà, donc il y a deux versions d'ailleurs pour celle-ci parce que je savais pas trop laquelle était la mieux, et après différents sondages autour de mes proches, on a plutôt opté pour les deux qui étaient vraiment deux styles différents pour la même illustration. Déjà, il y a celle-ci avec les bords rouges, et en fait il y a exactement la même mais cette fois-ci avec les bords blancs classiques, et c'est vrai que ça donne pas du tout le même style à la création, donc ça c'est plutôt chouette, comme ce sera à vous de choisir. Et derrière vous pourrez bien sûr écrire un petit mot pour offrir à Noël ou tout simplement afficher dans votre atelier par exemple. Et je précise, ce ne sont pas des pochettes en plastique mais en polypropylène si je ne dis pas de bêtises, c'est à dire que c'est de l'amidon de maïs. Voilà, je voulais préciser parce que pour moi c'est important de limiter la consommation de plastique. Je pense qu'on sait un petit peu tous les dégâts que le plastique cause sur notre planète, donc évitons ceci un maximum. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'opter pour cette option un petit peu plus chère, je l'admets, mais bon, je suis quand même contente de les avoir trouvés. Et ensuite le deuxième format, alors celui-ci est un petit peu plus grand, même il est plus grand étant donné que c'est un format A5. Donc cette fois-ci c'est la moitié d'un A4 mais c'est la même illustration. Cette fois-ci je propose seulement avec le contour blanc, étant donné qu'elle est assez grande je préférais comme ça. Et aussi la petite pochette qui va avec, donc c'est pas du propylène mais c'est des sachets en cristal, mais c'est pareil, c'est éco-responsable. Donc voilà du coup pour cette illustration que vous pourrez trouver en deux formats sur ma boutique. Ensuite j'ai réalisé une petite nouveauté, ce sont des marque-pages, donc je vais vous en montrer un de plus près. Donc voilà comment il se présente, comme vous pouvez voir, avec des petits cadeaux, des petits sucres d'orge dans le sapin. Et bien sûr il est recto verso, donc voilà, de l'autre côté c'est plein de petits cadeaux. Et bien sûr il est plastifié et sur du papier 300 grammes, donc il est vraiment assez épais. Et voilà, si vous souhaitez l'offrir ou bien même pour vous, pour vos lectures de ce mois de décembre. Ensuite j'ai bien sûr fait des autocollants, vous savez que j'adore faire ça et j'adore vous proposer ce style de produit sur ma boutique. Surtout que dorénavant je peux faire des planches d'autocollants avec la machine que j'ai investie à mon anniversaire, donc ça me fait vraiment super plaisir de vous les proposer. La première planche d'autocollants c'est des washi stickers, comme je vous l'ai dit dans le studio vlog que vous verrez demain. Je me suis inspirée de Lana Songe, j'ai vu qu'elle en proposait sur sa boutique et je trouvais le concept hyper sympa étant donné que je peux pas encore faire des washi tape en soi en fait, en rouleau. Du coup j'ai décidé d'opter pour cette option et je les trouve vraiment trop mignons. Je crois que c'est mes autocollants préférés de cette collection, je les aime trop. Donc voilà, il y a plein de petits washi tape que vous pourrez utiliser pour décorer vos cadeaux ou bien votre agenda, votre bullet journal, etc. J'ai ensuite cette planche d'autocollant que j'ai appelée sucre d'orge. Vous allez voir que c'est un petit peu la thématique que je me suis donnée pour cette collection, qui ça m'a beaucoup inspirée.
Et donc j'ai réalisé donc 6 autocollants. Alors bien sûr les petits sucres d'orge ce sont aussi des petits autocollants minuscules que vous pouvez utiliser. Donc voilà pour cette première planche. Donc c'est des autocollants vinyles, mais de toute façon si vous voulez plus de description sur les produits, je vous invite directement à aller sur ma boutique, il y a une fiche de description etc. Et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser. Enfin dans les autocollants j'ai cette maxi planche, comme elle porte bien son nom, d'autocollants. Donc là il y a les mêmes modèles en fait que la précédente planche, mais en tout petit et en plein d'exemplaires. Je sais que beaucoup de personnes aiment avoir plein d'exemplaires du même autocollant. Donc là c'est le cas, comme vous pouvez voir, vous avez vraiment beaucoup d'autocollants. Il me semble qu'il y en a plus de 40, je sais plus exactement, 43 je crois. Donc voilà pour cette planche que j'aime beaucoup aussi, étant donné que c'est tout petit et tout ce qui est petit est mignon. Donc voilà pour la petite planche de stickers, donc vraiment il y a pour tous les coins, il y a autant pour les personnes qui aiment les petits autocollants et pour celles qui aiment les un petit peu plus gros. Donc voilà, j'aime beaucoup cette planche, donc j'espère qu'elle vous plaît également. Ensuite on va passer à la catégorie des produits qui concernent le modelage, parce que oui c'est pas parce que je fais des autocollants, des illustrations etc que j'inclus de nouveaux produits. Je n'oublie pas la base de pourquoi vous me suivez, c'est-à-dire la pâte polymère. Pas du tout, j'ai pas du tout arrêté ça, c'est juste des suppléments. Donc j'ai fait 2 produits pour ce restock. Tout d'abord j'ai fait, étant donné qu'on était dans le thème des sucres d'orge, j'ai fait des petites boîtes comme ceci. Et enfin j'ai pas fait la boîte mais j'ai fait ce qu'il y a à l'intérieur et je l'ai décoré. C'est tout simplement des petits morceaux de sucre d'orge, je vais vous l'ouvrir en essayant de ne pas faire tomber la boîte, sinon ça va être un peu galère. Donc voilà, c'est plein de morceaux de sucre d'orge de différentes tailles. Donc il y a autant le sucre d'orge coupé, il y a aussi le sucre d'orge encore tout fait que vous pouvez mettre sur vos créations. Donc tout ça est pré-cuit et bien sûr ça peut repasser au four. Et c'est quand même un gain de temps pour réaliser vos petites créations. Et bien sûr après vous pouvez même garder la boîte pour mettre autre chose à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment pratique. Alors certes c'est du plastique, mais c'est du plastique que l'on garde normalement sur une longue durée. Donc voilà. Je ne sais pas du tout si cet article va vous plaire, donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'exemplaires. Pour le moment il n'y en a que 3 comme vous pouvez voir, étant donné que je fais tout à la main, donc ça demande pas mal de temps. Et comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si ça va vous plaire, donc bon, après s'il n'y en a plus et vraiment que ça vous intéresse, je pourrais pourquoi pas en refaire. Et ensuite il y a bien sûr les traditionnels stickers transparents miniatures. C'est vraiment un truc que je propose sur ma boutique pour me démarquer et j'ai enfin pu faire l'idée de base que j'avais au tout début. C'est-à-dire des planches de stickers d'autocollants transparents pour la pâte polymère. C'était vraiment mon idée de base, mais vous en doutez qu'au mois de janvier j'avais pas les moyens d'investir dans la machine dite de pouvoir du coup les créer. Mais ça y est, enfin je les tiens dans mes mains. J'ai enfin réalisé ma vraie idée, enfin l'idée de base comme je l'ai dit. Et du coup ce sont des stickers transparents. Alors pour ceux qui ne me suivent depuis pas longtemps, ces stickers vous pouvez les utiliser sur vos créations en pâte polymère une fois qu'elles sont cuites, sur des fioles etc. Et ce sont des petits logos, donc il y a Candy Cane, Caramel, Chocolate. J'ai écrit en anglais, je trouvais que ça faisait plus stylé. Mais voilà, donc pour ces petits autocollants. Et cette fois c'est en planche, donc vous n'avez pas besoin, parce que précédemment vous devez les découper. Mais là vous avez juste les décoller en fait comme une planche classique. Voilà, vous pouvez le décoller et c'est un petit peu transparent. Donc soit vous avez l'effet du transparent ou sinon vous pouvez mettre de la peinture blanche ou du Posca en dessous pour avoir l'effet blanc. Mais je vous invite à aller voir la vidéo de Créa Stella qui avait fait une très bonne vidéo où elle présentait un petit peu ses autocollants et vous montrait plein d'idées de création à faire avec. Donc je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai dans le petit i. Donc voilà pour ces petites planches de stickers transparents pour vos créations. Et bien sûr comme je dis à chaque fois, l'avantage c'est que c'est hyper facile à utiliser, donc c'est très bien pour les débutants et même pour les confirmés. Et en plus de ça, il n'y a pas la marque dessus, donc c'est libre de droit et vous pouvez l'utiliser sur des créations qui sont destinées donc à la vente. Et enfin, les dernières créations et les derniers produits que je vais vous présenter, petit lapsus révélateur, ce sont justement des créations que j'ai réalisées et que j'ai montées en paire de boucles d'oreilles. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire et je porte moi-même beaucoup de paires de boucles d'oreilles ces derniers temps, donc j'avais très envie de vous en proposer. Donc voilà, plein de paires de boucles d'oreilles, chaque modèle plutôt est en 2 exemplaires, mais je vais vous montrer un seul à chaque fois, mais c'est exactement le même en 2 fois. Je sais pas si c'était clair, mais je pense que vous avez compris. Donc la première paire de boucles d'oreilles est une que j'aime beaucoup, qui est toute simple d'ailleurs, mais ce sont ces petits fioles sucre d'orge. Et comme vous pouvez voir, j'ai utilisé un de mes autocollants que je vous ai présenté juste avant, donc le Candy Cane, et du coup je l'ai mis dessus. Et comme vous pouvez voir, ça donne un petit effet vraiment sympathique. Donc voilà, je les ai montés avec une petite perle, et je précise encore une fois,
Les apprêts que j'utilise, c'est de l'acier inoxydable. C'est-à-dire que cela dure beaucoup plus longtemps dans le temps, cela ne rouille pas, vous pouvez les mettre sous l'eau. Bon, après des boucles d'oreilles sous l'eau c'est un peu plus compliqué, mais voilà, c'est vraiment une meilleure qualité. Et moi du coup je préférais aussi investir dans quelque chose d'un petit peu plus cher mais de meilleure qualité. Donc voilà pour la première paire de boucles d'oreilles. Hop. Et la seconde, ce sont des gâteaux ultra gourmands. Alors là j'avoue j'ai vraiment pas hésité, j'ai fait un truc ultra gourmand pour ces fêtes parce que après tout Noël c'est aussi un moment où on peut se faire plaisir et bien manger. Donc ce sont des parts de gâteaux chocolat sucre d'orge, encore le sucre d'orge, mais je vous ai dit il m'a suivi dans toute cette collection. C'était pas vraiment prévu à la base mais ça m'a inspiré et l'inspiration est venue comme ça. Donc du coup comme vous pouvez voir c'est une part de gâteau chocolat, il y a un coulis chocolat dessus avec un petit sucre d'orge, des petites feuilles d'or. Et sur le derrière du gâteau vous voyez il y a des petits sucres d'orge comme ça. Donc elles peuvent paraître assez grosses mais en fait elles sont pas si grosses que ça. Et elles sont assez légères tout de même. Et bien sûr elles sont pendantes parce que moi c'est comme ça que j'aime porter mes boucles d'oreilles. Donc écoutez c'est comme ça que j'ai décidé de faire. Pareil c'est toujours de l'acier inoxydable bien entendu. Et ensuite j'ai fait le traditionnel cookie de Noël. Voilà, parce que pour moi les cookies c'est un gâteau hyper facile à faire en réalité, hein, bien sûr je parle, et c'est hyper sympa à faire en période de Noël étant donné qu'on peut vraiment les revisiter comme l'on souhaite. Et j'ai essayé d'en faire du coup des petites paires de boucles d'oreilles au chocolat blanc et chocolat, et bien sûr avec un coulis de chocolat, plus il y a de chocolat mieux c'est, et des petites pépites de sucre d'orge comme vous pouvez voir qui sont dans le coulis. Donc voilà pour ces petites paires de boucles d'oreilles, celles-ci sont très très légères. Si je devrais donner un ordre je dirais que c'est celles-ci les plus légères, ensuite c'est les fioles et ensuite c'est les parts de gâteau. Je le précise parce que je sais qu'il y en a qui me regardent qui sont assez jeunes. Donc voilà, si vous voulez porter des boucles d'oreilles tout de même, je préférais l'annoncer. Donc voilà, 3 paires de boucles d'oreilles en 2 exemplaires à chaque fois. Je pense que vous comprenez mieux maintenant avec ce plan-ci. Et donc voilà, toute la collection de Noël. Comme vous pouvez voir, un petit aperçu avec tous les produits que je propose donc sur ma boutique Etsy. Je rappelle, le lien est bien sûr en barre d'infos. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour vous faire plaisir et découvrir un petit peu de plus près ces jolis produits que j'ai donc créés et confectionnés dans mon atelier. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Aussi j'ai essayé de prendre vos demandes en compte et j'ai essayé de faire des prix très petits, étant donné que le prix que vous voyez sur ma boutique inclut les frais de port, c'est-à-dire que les frais de port sont gratuits en France. C'est vrai que j'avais fait un sondage sur Instagram parce que je me demandais si vous préférez un petit prix et vous payez les frais de port en plus, ou que les frais de port soient compris, excusez-moi, dans le prix et finalement vous préférez que ce soit inclus dedans. Donc écoutez, je vous ai entendu et c'est ce que j'ai fait. Alors bien sûr pour ceux qui habitent hors France vous pouvez quand même commander sur ma boutique. Le prix est... le prix des frais de port est pris en compte par rapport au prix du produit, c'est-à-dire que les frais de port en France c'est 1,50, donc sur le prix à l'étranger j'ai enlevé 1,50 pour que ça rentre dans le prix, vous en faites pas là-dessus. Voilà, et du coup j'espère que ça vous plaît, que les produits vous plaisent et que ça vous donne envie de passer une petite commande pour me soutenir. Je sais pas du tout si ça va fonctionner, c'est vrai que c'est toujours un peu stressant, on sait jamais quand t'as autant travaillé sur quelque chose, tu sais jamais si ça va plaire. En tout cas moi c'est mon cas, j'ai jamais confiance en ce que je fais. Ça c'est pas très bien d'ailleurs, mais en tout cas je suis hyper fière des produits que j'ai pu vous proposer dans cette vidéo. J'espère qu'ils vous plaisent aussi et j'espère que ça vous plaît et que le global vous plaît, que ce soit la vidéo, les produits, les prix aussi. J'espère vraiment, j'ai vraiment travaillé sur les prix pour qu'ils soient assez bas. Vraiment c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de faire, étant donné que moi mon but c'est pas de m'enrichir, hein, c'est juste de vous faire plaisir. Voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir justement. Et écoutez, je vais arrêter de parler, je pense que j'ai pas mal parlé dans cette vidéo qui était censée être courte, je mets des guillemets parce qu'à mon avis elle sera pas courte, mais j'avais très hâte et très envie de vous parler et de vous partager cette collection. Mais rendez-vous demain à 16 h pour voir un petit peu plus sur tout le processus pour la création. Je reprécise d'ailleurs, la vidéo va être longue, mais bon apparemment ça vous dérange pas et au pire des cas vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Voilà, sur ce j'arrête de parler, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.